Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Recevez le vocal de votre M serviteur du fleur d'abord, du fleur Cocher. Si c'est pas Dieu, on peut jamais dire merci à quelqu'un. Nous sommes dans notre nouvelle émission Face à Face 225. Et comme vous savez, nous recevons notre ami du Face à Face qui n'est que DJ Moïse Lenoir. Qui n'est plus un inconnu à notre émission, parce que ça fait la deuxième fois maintenant qu'il passe à notre émission. Et ça nous fait plaisir de le recevoir. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. En tout cas, merci. Merci à Dufoulet. C'est vraiment un réel plaisir pour moi d'être encore sur ce plateau, d'être encore à ton émission. En tout cas, merci. Ça fait déjà plaisir. Et comme vous savez, on n'a pas trop le temps pour durer dans les bérets. Attendre, c'est trop perdre de temps. Allons directement dans le sujet. Et je pense bien qu'aujourd'hui, on aura le temps de pouvoir découvrir les actualités et aussi les projets à court et à long terme de l'artiste. Déjà, comment se passent déjà les préparatifs de ton concert qui est en vue, on dira ça comme ça. Bon, les préparatifs sont pas la même chose. C'est pas facile. Un concert, comme on le dit, c'est un concert gratuit. Un concert gratuit. Donc, on dit un concert gratuit, c'est un concert à fond propre. Donc, on est sûr, le concert à fond propre, là, c'est tellement difficile. Sans mentir, c'est tellement difficile. Il y a eu à faire mes autres concerts, 3 concerts déjà dans mon actif. Mais ce concert-là, je vous ai dit que c'est pas facile. Ça me fatigue, mais comme on le dit, enfant d'Adjoufou, enfant de pauvre reculeur, jamais. Parce qu'on a Dieu dans notre affaire. On a Dieu dans notre affaire. En tout cas, le concert, c'est pour ce 30 là, samedi. On dit juge -2. On est déjà dans la période, déjà, les phases préparatives sont déjà à bon thème. C'est juste le 30 du côté du QG du pays à Gonzagueville, juste derrière l'hôtel Fanzone. L'entrée est gratuite. L'entrée est gratuite. Pourquoi avoir choisi Gonzague qui va abriter le concert, vu que c'est un du Foulet, on dirait qu'il pouvait faire ça dans plusieurs coins ici. Bon, j'ai décidé de le faire à Gonzague. Bon, on a déjà fait un peu à Dufou. On a monté un peu la lumière ici. Et on a voulu montrer de quoi on est capable à Dufou. On a voulu faire sortir un peu nos différents éléments, nos différents fans et aussi nos différents amis et connaissances sortir un peu, monter peut-être à d'autres quartiers qu'on est prêt à soutenir notre artiste, quel que soit l'endroit. D'accord. Quel que soit l'endroit qu'il va faire son événement, on ira le soutenir. C'est comme ça, il y a eu l'idée de partir à Gonzague avec l'appui de mon manager et aussi l'appui sur le propriétaire de l'espace. Et ils ont donné l'accord, on a eu un terrain d'entente pour que le concert se passe là-bas. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on dira qu'un concert gratuit, est-ce que ce n'est pas beaucoup de risques, ce n'est pas beaucoup de responsabilités, un excès de confiance en soi? Bon, moi, bizarrement, l'année passée, j'ai fait aussi un mini-concert qui était gratuit. D'accord. Cette année, j'ai vu qu'il y avait des événements qui étaient tellement peut-être proches. On était dans un temps où, dans la même période, il y avait un concert qui était le 2 août. D'accord. Et aussi, je voyais que quelques semaines après, c'était mon concert. Bon, je vois que c'était un peu difficile. Ça allait être un peu difficile si je faisais sortir les tickets. Je sais que les gens allaient payer. Mais pour faire sortir le stock ou bien pour faire sold out, c'était un peu difficile. J'ai pensé un peu à la population et j'ai pensé un peu à la jeunesse. D'accord. Parce que, mine de rien, un concert à ticket payant, l'entrée payante, c'est vrai, c'est bénéfique. Tu peux t'en sortir côté ticket et peut-être l'événement, ça peut ne pas être ça. Oui, ça va. Voilà. Mais peut-être moi, bizarrement, mon analyse à moi, j'ai vu qu'il y a des gens, quand on fait les tickets payants, ils vont payer peut-être des souches, ils vont payer les tickets, mais ils vont partager, mais ce n'est pas tout le monde qui sera là. Oui, effectivement. Or, le nombre de tickets que tu as fait sortir, c'est ce nombre de personnes là que tu veux voir ton concert. Et quand tu veux voir ton événement, quand c'est bien fait, c'est bien. Moi, j'ai dit, mon concert est gratuit. Et qui pourrait être là
Pouvoir soutenir. Voilà, Le fait de ne pas de payer les tickets, mais c'est de venir, c'est de déplacer, de soutenir aussi l'événement en question, physiquement aussi. Je pense que c'est très important et c'est aussi très important de pouvoir, c'est pas fortuit de demander pourquoi la délocalisation de l'événement. Et aussi, on sait que c'est beaucoup de joie. Avoir un concert, c'est beaucoup de joie, c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup de combativité, beaucoup de soutien pour d'autres personnes qui reçoivent beaucoup de soutien. Ça se passe comment, les parrainages, les soutiens? Est-ce qu'il y a le soutien des grands frères, il y a les dévanciers, dans le côté déjà de la musique, des managers, des artistes, dans le milieu un peu, dans l'événementiel de Poboé, est-ce qu'il y a déjà un soutien? Bon, sans moitié. Je préfère être vrai pour ne pas être sur la chose. Vous voyez, moi, DJ Moïse et moi que je suis, je me suis battu peut-être moins sûr pour avoir cette lumière-là. D'accord. Voilà. Et on a eu le soutien, on a eu besoin du soutien de beaucoup de personnes. Mais nous avons remarqué que, bon, côté Poboé, le soutien, c'est un peu compliqué. C'est compliqué. Il faudrait avoir des affinités avec certaines personnes pour qu'on puisse demander réellement qui est avec toi, qui n'est pas avec toi. Moi, particulièrement, à mon côté, mon conseil, une bataille monstrueuse, peut-être avec mon staff. Il n'y a pas quelqu'un, peut-être un grand frère qui est rentré dans mon réseau, mon fils, c'est comment. Et aussi, je dis merci, précisément à mes petits. Et aussi à d'autres vieux morts qui me soutiennent de près, de loin, qui me donnent le courage, qui me fortifient beaucoup. Beaucoup de moyens à demander, voilà. Parce que le concert, comme je l'ai dit, c'est à fond propre. C'est tellement dur, c'est tellement difficile. Tu vas payer tant. Il n'y a personne pour t'aider. Sans mentir. C'est tout récemment, on a parlé de ta part des potes. Et ils ont répondu un peu favorablement de mon côté. Et je dirais merci. Je dirais pour merci et je prends le bon jour pour les remercier. Parce que de nos jours, connaissant la situation, peut-être connaissant la situation de la Côte d'Ivoire et puis connaissant la situation aussi de la vie actuellement, c'est tellement difficile. Ne serait-ce qu'une personne t'aider, c'est un peu difficile, mais ceux qui le font, ils sont rares. On ne pourra jamais cesser de leur dire merci aussi. Voilà. Ces personnes-là. Ils sont tellement rares. Donc, je leur dis merci du fond du cœur. Le peu qu'ils ont donné, ça a pu résoudre beaucoup de choses. Beaucoup de choses, ça a bouché les tours. Voilà, ça a bouché beaucoup les tours. Et je dis merci. Merci. Donc, comme vous voyez, le merci ne peut jamais finir, le merci ne finira jamais. Calibrer l'interview à travers le concert, on dirait aussi que est-ce qu'il y aura beaucoup de surprises? Quelles sont ces surprises-là? Ces personnes qui vont venir doivent s'attendre. Bon, ces personnes qui doivent venir, c'est communément la commune de Poboé. C'est les surprises artistiques. Ah bon, les surprises artistiques, comme nous le disons, surprises artistiques, c'est mon vieux Moro, Kita Boroko. D'accord. Avec le Superman, un fils de Poboé qui nous soutient. C'est nous, des petits frères. Voilà, qui nous soutient. Aujourd'hui, il m'a vu net en tant que DJ. Oui. Aujourd'hui, il a commencé le même style musical comme lui. C'est le sport. Mais aujourd'hui, lui, il est dans concept et sport. Moi, aujourd'hui, je suis dans le non-sport. Il me félicite chaque fois. Il me dit: Ah, Moïse, en tout cas, courage. Tu es venu, ça ne fait pas des années comme des années. Tu as su t'imposer un peu dans la commune du Pont. Les gens écoutent tes sons et c'est respectable. Tu as félicité. Et il m'a dit: On sera là toujours pour toi. On sera toujours disponible pour toi, quel que soit ce qui va se passer, on sera là pour toi. Pour te soutenir à tous les événements. Voilà. Donc, comme c'est un grand événement aussi, il va apporter son soutien. Voilà. Mais on va décaler un peu, parler un peu d'un côté, parce que récemment, on a vu qu'il y a, je ne sais pas s'il y a une partie de ton son qui fait une traîne actuellement sur TikTok. Mal. Ouais. Mais comment tu as reçu qu'il y a une partie de ton son qui faisait la traîne? Quelle était l'émotion, la première émotion que tu as prise quand tu as su ça? Bon, quand moi j'ai dit merci à Dieu et puis je me suis félicité moi-même. Ouais. Je me suis félicité parce que j'ai dit: Ah, j'ai commencé un travail. Si aujourd'hui, avant, il n'y avait pas la lumière, il n'y avait pas la lumière sur moi. Aujourd'hui, il y a une lumière qui est sur moi. Je dis merci à Dieu. Parce que c'est pas ma première traîne, mais ma plus grande traîne, c'était un son, surtout récemment, avant qu'il me fasse. Parce qu'il y a eu 2 titres
qui ont fait les trains. Moi, je connais Biama Sport. Biama les débuts. Biama les débuts. Et puis, il y a un son télé contre télé. Télé contre télé aussi qui a eu succès ici. Et puis, il y a un son honneur à un de mes fils, Ousmane Denis, homme au robot. D'accord. Et qui a été une traîne aussi. Une partie d'un petit. Il y a 2 parties même qui ont été dans le son qui a été les traînes. Dans cette année-là seulement, il a été tellement béni. Donc, on peut dire que c'est un résumé de tout ça que tu organises ce concert-là pour dire merci à tous ceux qui te soutiennent, à tous ceux qui félicitent ton travail. Signifier une chose. Les réseaux sociaux nous cachent. Sans mentir. Je vais sur là. On est connu sur les réseaux sociaux, on travaille même nos différentes musiques. Mais réellement, on n'est pas connu. C'est-à-dire les musiques sont connues, mais pas les visages. Voilà. Il y a des gens qui nous écoutent. Et peut-être ils voient nos covers sur nos différents sons, mais ils n'ont jamais eu l'occasion de croiser l'artiste et tout. Savoir ce qu'il fait, où il est et tout. Même il y a beaucoup d'hommes qui ne le connaissent pas. Ils ne le connaissent pas. Quand je le vois, mon vieux, c'est comment? Dis moi, c'est noir, ça va, il vit. Bon, c'est une fierté pour moi. Avant, on ne m'interpellait pas pour ça. C'est ça. Aujourd'hui, quand je passe un peu, on veut dire je fais un peu ma star. Non, mais dans d'autres travaux aussi, il faudrait que tu grimpes un peu les échelons. Voilà. Si tu quittes au CP1, tu dois arriver au CP2 jusqu'à arriver à un moment. Mais un peu noir sur cette partie-là parce que ça a été aussi une polémique, en quelque sorte. Et ça a travé beaucoup de bouches. Beaucoup de monde ont dit beaucoup de choses. Et aujourd'hui, comme on a la possibilité de vous recevoir ici, pourquoi ne pas savoir ce qui s'est tellement passé? On a vu une page, un réseau sur TikTok qui avait fait des collages de photos. Mais on constatait, moi personnellement, quand j'ai vu le contenu, j'ai constaté que c'était comme si la personne avait l'intention de nuire, de salir l'image de l'artiste. Et l'artiste en lui-même, quand il a vu un peu les informations, il pense bien que tous ceux qui vont regarder cette vidéo savent de quoi je veux parler. Donc, pas besoin de trop remuer encore les anciennes histoires. Mais à travers ça, quand tu as vu un peu le collage, l'information, comment déjà quand le premier choc, qu'est-ce que était la première chose que vous voulez dire? Bon, moi, c'est pas moi qui ai vu, c'est que c'était une connaissance. D'accord. La personne me jetait couché, m'a appelé, jamais me dit ça connaît toi. Je me suis WhatsApp m'envoie une capture. Voilà, ça. Et mais ça m'a glacé, ça m'a fait un peu bizarre. Et après, bon, ça m'a fait rire. Il y a 2 personnes qui ont m'écrit. Viens mon gars, il y a quel problème, regardez ça, ton image, il n'y a rien fait. Il a regardé quand il a dit, j'avais dit j'allais faire une poursuite, PLCC. Une poursuite judiciaire. J'avais dit, ça ne vaut pas la peine. Et j'ai laissé tomber. Je n'ai pas voulu aussi venir caler ça sur les réseaux sociaux. Venir m'arrêter, voulu me justifier. Toutes les justifications montrent que peut-être tu es impliqué. Ah, mais c'est ça. Voilà, comme un nada qui dit qu'il se justifie s'accuse. Voilà, donc je n'ai pas voulu me justifier. Même il y a les personnes qui ont pris, ils ont relayé l'information. L'information vous dit qu'on a bloqué cette page et tout. Il y a les gens même qui ont écrit directement la page pour le menacer et tout. Et ça fait, il y a une fille qui m'a envoyé une capture. Elle dit qu'elle est partie sur la page du gars et elle a écrit et elle a menacé tout. La personne a envoyé une vidéo, un message qui dit la personne en question, je le connais très bien. Quand il m'a dit ça, il dit ok, c'est qu'elle laisse tomber tout ça. Laissons tomber tout ça. Et bien elle me dit que la personne me dit qu'on est le même quartier et tout. Et bon, j'ai vu ça banal. Bon, en vouloir peut-être me nuire, tu m'as élevé le plus. Voilà, tu m'as élevé le plus. Donc moi, ça m'a pas. J'ai dit, tant pis pour ceux qui ont cru. Et moi, il ne me reproche rien. Moi, je me reproche rien. C'était juste une passe. C'est-à-dire, si c'était quelque chose qui était avéré, ça allait durer. Ça allait durer longtemps. C'est-à-dire, les gens même n'ont pas pris ça. Ils n'ont pas considéré parce qu'ils m'ont vu. Ils m'ont jamais vu dans ce genre de trucs-là. Voilà, donc, la vérité a primé en fait, au-delà de tout. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, dites-vous qu'il n'y a rien. Moi, je n'ai pas voulu, je n'ai pas sorti sur les réseaux sociaux, je fais palabre. Moi, j'aime beaucoup m'amuser. Si Dieu me nuit, c'est ton problème à toi. Voilà, donc, nous tous on est là, on se cherche. Ce qui arrive à Pierre, arrive à Paul.
Donc, je pense bien qu'on a parlé un peu de tous les petits bérets, les questions qu'on devait se poser, un peu les détails. On va axer encore plus sur l'histoire du concert pour finir. On dira que pour tous ceux qui ont effectué le déplacement, qu'est-ce que tu leur réserves? Bah, il leur réserve quelque chose de grand. Quelque chose de grand parce que être à la lumière, être au devant de beaucoup de personnes, c'est déjà une grâce. C'est déjà une grâce pour moi. On fera ce qu'on pourra faire pour leur faire plaisir. Je vais les susciter à venir massivement, à montrer à d'autres personnes que on peut faire mieux. On peut faire mieux que ça. On peut faire mieux par rapport aux différents concerts. On peut faire mieux dans beaucoup de choses. Donc, le concert, je ne me prépare mentalement, physiquement pour venir attaquer la scène ce 30 août. Donc, on dira que rendez-vous ce 30 août au QG du PA situé à Gonzac, à Fan Zone, derrière l'hôtel Fan Zone. Alors, le QG du PA pour le concert de DJ Moïse Lenoir. L'entrée est gratuite, sécurité plus que garantie. Venez massivement, on va s'amuser, on va passer un bon moment, on va kiffer des belles mélodies. Et aussi, vous savez, nous chez nous, si ce n'est pas Dieu, on ne peut jamais dire merci à quelqu'un.